Mais c'est un peu drôle. En fait, tu peux comparer à n'importe qui, mais là, en ce moment, je vais même plus loin. Il va tellement mal, ça se voit, il respire le malaise. En fait, c'est même plus un joueur de foot, parce que sur le terrain, il ne fait plus rien. Mentalement, il est... Non, mais il ne fait plus rien. Il ne réussit plus rien. Il n'arrive même plus à courir, à bouger. Ça, c'est presque après, on n'aime pas Mbappé, mais... non, mais là, c'est gros. Là, il est vraiment au fond de la mine. Hein. Bon, on y reviendra plus en longueur tout à l'heure. C'est une vraie question de savoir s'il peut se relever. Hein. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'à Madrid, tu n'as pas le temps. Mais tu as souvenir d'un joueur que tu as vu en un an disparaître comme ça, être mentalement atteint au point de même plus bouger sur un terrain et revenir de tomber de ton piédestal et de retomber. Tu comptes la moitié de saison dernière alors quand tu dis un an. Tu comptes la fin de saison où il jouait plus, les galères, tu etc. vois qu'il va pas bien. Mais là, entre l'Euro, en fait, c'est une continuité de l'Euro à maintenant, mais plus ça va, plus tu as l'impression que même son corps ne veut plus. Son corps. T'as presque envie, tu lui souhaites presque qu'il marque en fait. Écoute, quand il y a eu le péno... Non, sincèrement. Moi, je le trouvais antipathique ces derniers mois, mais là, quand je vois ce qui se passe depuis des semaines, je ne vais pas dire que j'ai de l'empathie, mais je ne lui souhaite pas du mal, en fait. J'ai envie que ça s'inverse, en fait, parce que ça va beaucoup trop loin. Écoute, quand il y a eu le péno, je l'ai regardé. J'ai pas regardé l'arbitre, j'ai regardé. La façon dont il s'est dirigé, genre en gros, c'est moi qui vais tirer. Et pas Vinicius, donc... C'est moi qui vais tirer, c'était... Apparemment, son corps disait... Bon, n'y va pas. Là, faut que j'y aille. Et je suis vraiment pas sûr que ça va bien se passer, quoi. Et je pense que si à ce moment-là, un mec était rentré chez moi et m'avait dit, mon gars, faut jouer à la maison, là. T'es obligé. Je suis pas sûr que j'aurais mis but de Mbappé. Ah oui, alors que Manu, il avait joué sa maison sur le péno de Salah ensuite. Ouais. J'étais persuadé qu'il allait marquer. Salah, il est juste phénoménal. Alors là, dans la foulée, quand il y a eu le péno, j'ai dit, il rate souvent Salah quand même. Enfin, je trouve qu'il a pas. Il a marqué tous ses pénaux depuis le début de saison. Ouais, mais globalement, je trouve toujours un peu limite. Si on a fait une espèce de considération générale, c'est parce qu'il y avait plein de beaux matchs à suivre ce soir et qu'on veut rien rater, évidemment. Et on sait que à l'heure actuelle, Manu, le foot européen passionne au moins autant que les clubs français, hein, nos auditeurs. Donc ne vous en faites pas, vous aurez votre lot de drôles de dames. Il y a un très bon exemple sur le chat de l'IRA33 qui dit Eden Hazard quand il arrive au Real. C'est un très bon exemple, mais la différence, c'est que je pense qu'Eden Hazard était en surpoids quand il est arrivé. Je pense qu'il le voulait. Enfin, il n'avait plus envie. Je ne suis pas sûr que Mbappé, ce soit une chute volontaire. Eden Hazard, c'est un peu comme s'il avait renoncé. Il a renoncé, il voulait... C'est compliqué de trouver une explication, Daniel, avec tout Mbappé, ce qui se passe depuis 16 mois. J'ai l'impression qu'il veut, il aimerait, mais que son corps ne veut plus, qu'il n'y arrive plus, que c'est fini là.